Bonjour à vous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter John. Bonjour John. Bonjour Gabriel. John, donc, chez qui nous sommes? Nous sommes précisément dans ton cabinet de consultation, puisque Oui. tu es thérapeute énergéticien. Tout à fait. Et tu es localisé dans la commune de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban. Oui. On dit Montauban ou Montauban? Montauban. Montauban, voilà. Et donc, John, qui fait partie de ces récents poseurs alimentaires, en tout cas de 2019, et qui a réalisé un processus complet, standard, type, de 21 jours. Cela précisément au mois de juin, donc de cette année 2019. Ouais. Je te remercie de nous accueillir, moi et ma caméra, C'est chez avec toi. plaisir. Pourquoi ce processus dans ta vie, qui est quand même pas quelque chose d'anodin, d'être en pause alimentaire de 21 jours avec la formule Prana, lumière? Pourquoi avoir voulu réaliser ça? Alors pour ma part, après mon éveil spirituel, j'ai demandé à mes guides de m'orienter ce vers quoi j'étais prédisposé. Alors tu parles d'un éveil spirituel, précisément, c'était quand? Alors mon éveil spirituel, c'était le 12 novembre 2018. D'accord, il s'est passé quoi? Ça s'est fait un peu après le décès de mon père. Mhm. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait une relation entre le décès de mon père et puis ce qui se passait dans ma vie. D'accord, Il y a eu une prise de conscience qu'il se passait des choses non palpables. d'accord, subtil. C'est ça, subtil. Subtil lié à l'invisible, en tout cas, c'est ça? Tout à fait, Ouais. voilà. D'accord, Et suite à ça, en fait, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont donné, qui m'ont guidé, en fait, voilà, vers mon éveil. Et comme j'étais assez curieux et qu'il y avait trop de soins énergétiques différents, Ouais. j'ai tout simplement demandé à ce qu'on me guide vers ce quoi j'étais prédisposé. Et c'est comme ça que je suis arrivé vers la nourriture en conscience. Tu as demandé à qui, à quoi? Alors j'ai demandé à mes guides, À tes guides, d'accord, voilà, très bien. puisqu'ils sont là pour ça. D'accord. Voilà. Que tu sois guidé, on t'a guidé jusque-là, jusqu'à cette démarche nourriture pranique, c'est ça? Exactement, Ouais. c'est ça, oui. Par des vidéos qui arrivent en boucle, jusqu'à ce que je comprenne que c'était ça qu'il fallait que je regarde. Sans que tu les cherches pour autant. Exactement, Ouais. ouais, c'est ça. D'accord, les choses se présentaient à toi manifestement. Et de Tout façon à fait. répétitive. Oui, c'est ça. Ok. Bon, donc tu as vu un signe, tu as vu Oui. une évidence dans laquelle tu t'es engouffré. Tout à fait, Ça. les deux pieds dedans. Est-ce que ta vie, en dehors, enfin avant ce processus et avant le décès de ton père, était déjà orientée vers le subtil, vers l'invisible, vers l'énergétique au sens large? Non, pas du tout. Pas forcément. Non. D'accord. Les choses se sont précisées à partir de là. Oui, c'est ça. Comme si tout était en pause depuis aussi loin que je puisse m'en rappeler, et Ouais. puis que tout s'est... Déclenché. exactement. Ouais. Ouais. Et toi et la nourriture, toi et l'alimentation, avant 2019, c'était monsieur, madame tout le monde? Ou c'était orienté déjà plutôt végétal? Non, pas spécialement. Non. Je mangeais comme tout le monde, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes. Omnivore, quoi. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé ta préparation? Est-ce que tu as eu une préparation particulière? Tu as mis l'accent sur quelque chose avant ce 21 jours de juin? Alors oui, puisque quand j'ai fait appel à tes services pour réserver ce stage-là, donc tu m'as envoyé toute une batterie de vidéos pour que je commence déjà à Dégrossir. c'est ça, oui. Ouais. Et donc quelques consignes, donc avec la règle des 3 V, Mhm. voilà, donc vivants et végétaux variés. Ouais. Donc j'ai commencé à préparer mon corps à ce processus de 21 jours, Ouais. plusieurs mois à l'avance. Voilà. Mhm. Qui du coup a facilité les choses pendant le processus de 21 jours. Ça, manifestement, ça t'a aidé, cette préparation? Oui. Avec aussi les pauses alimentaires peut-être de 24 heures semaine? Ah bah tout à fait, oui. Ça, tu faisais, hein? Oui.
Ouais. Alors moi, je le faisais le samedi puisque je suis en activité physique toute la semaine. Ouais. Je fais du sport tous les jours. Donc pour moi, c'était pratique de faire ça le samedi puisque le week-end, en principe, je ne faisais pas sport. C'était la période de repos. C'est ça. Donc ça me permettait de continuer à m'alimenter toute la semaine pour être en pleine forme pendant mon sport. Et puis le samedi, hop, je faisais ma pause alimentaire. Je refaisais le plein d'énergie le dimanche pour attaquer le sport le lundi plein pot. Voilà. Et ça pendant plusieurs mois avant, oui, c'est ça. Avant ce 21 jours, qui a été pour toi formule d'une semaine, à raison d'une semaine à distance par Skype, oui. Toujours sous ma guidance, et 2 semaines en mode résidentiel, dans un petit groupe de poseurs et d'hébergés en formule gîte dans le Cantal cette année, dont j'ai le souvenir d'un très très agréable groupe dont tu as fait partie. Merci. Comment ça s'est passé, ce processus? Alors, pendant ces 21 jours, comment ça a été pour toi? Ça a été relativement confortable, tu disais, tranquille, puisque ça t'a aidé, la pause alimentaire. Comment ça s'est passé? Donc c'est vrai que la préparation, du coup, a facilité les choses. Déjà, la pause alimentaire de 24 heures m'a aidé, parce qu'en fait, c'était les premières fois où je faisais des pauses alimentaires. Ouais. Je découvrais ce que c'était une période de jeûne sans rien manger. Donc déjà, ça m'a permis de découvrir ce que c'était que de ne pas manger. Et puis, l'effet groupe a beaucoup aidé quand même. En termes de soutien, Oui, de c'est ça. Ouais. Même si on n'était pas très nombreux sur ce stage-là, par rapport au groupe habituel, c'était impeccable. C'était impeccable. Chacun se soutenait, beaucoup étaient dans le monde des énergies déjà, sauf un, qui pourtant était le mieux préparé de nous tous. Et ouais, ça s'est très bien passé, bonnes conditions météo, bonne ambiance. Ça a été plutôt bien. Dans la relation avec toi-même, pendant ce 21 jours, puisque c'est aussi l'objet d'une retraite pranique qui veut ou qui revendique le fait de se poser, de se rencontrer, est-ce que tu as l'impression de te rencontrer et de te poser pendant ce 21 jours? Alors, complètement, parce qu'en fait, j'ai découvert un peu mon corps, on va dire ça comme ça. J'étais enfin, on va dire ça comme ça, parce que je croyais l'être plus ou moins, mais en fait pas vraiment, en rencontre, en harmonie avec mon corps, en communication avec lui, parce qu'on devient à l'écoute de son corps. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait jusque-là. On s'aperçoit en fait qu'on impose plus souvent des choses à son corps plutôt que d'être à l'écoute. Et qu'on connaît très peu son corps. Exactement. Moins on l'écoute et moins on le connaît. Tout à fait. Voilà. Et dans cette pause alimentaire conséquente, comment ça s'est passé sur le plan physique, corporel, physiologique justement? Comment ça a été? Est-ce que ça a été en dents de scie? Est-ce que c'était tranquille? Est-ce que ça ressemblait à une tempête? Est-ce que c'était une croisière? C'était plutôt quoi? Alors moi, c'était pas vraiment croisière. Le terme que tu avais utilisé, c'était l'effet machine à laver, qui dans mon cas portait bien son nom. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est pas toujours facile justement de lâcher le mental. Et dans mon cas, je l'ai lâché sur le tard. Mais comme quoi, même en lâchant sur le tard, quand les choses doivent se faire, elles se font. Au bout du 18e jour, j'avais les corps cétoniques qui étaient montés à fond, alors que j'étais parti d'un niveau moyen. Et quand je me suis dit, bon bah tant pis John, tu seras pas pranique, mais ça aurait été une belle expérience. Et là j'ai tout lâché. Et je suis passé de 4 croix à une demi-croix en 3 jours. Parce que j'avais tout lâché. De J18 à J21. Ouais. Comme quoi, hein, c'est là-haut là que où tout se fait. Comme tu dis, c'est ici que ça se passe. Ah, ouais. Au niveau du mental, le mental qui influence de façon déterminante les émotions, et pensée et émotions qui influencent de façon déterminante le bien-être au niveau du corporel. Ah, tout à fait. Le fameux relâchement, le fameux lâcher-prise, le fameux s'abandonner à qui rend la tâche au corps physique plus facile. Exactement.
Ah oui, donc en 3 jours, les choses ont basculé C'est ça. vers quelque chose de plus agréable alors. Du coup, oui, la vitalité était là. J'arrivais enfin à recourir dans les escaliers et j'étais tout fier de moi. Et ouais, c'est vrai que c'était... Comment ça, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu sur ces 3 semaines à J7, à J15, à J21, est-ce qu'il y a eu des choses particulières propres à chaque semaine ou est-ce que c'était La première semaine, ça s'est bien passé. relativement tranquille, c'est ouais. ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais la paix, j'étais en activité souple. Mais j'étais quand même toujours actif. Et après, en résidentiel, la semaine du milieu était un peu plus... Chahutée. Ouais, oui, c'est ça, un peu plus chahuté. Il y a le mental qui a commencé à se mettre en place. Et à la 3e semaine, à compter du 18e jour, donc avec ce relevé des corps cétoniques, là, il y a vraiment eu une bascule qui s'est faite. Et l'effet machine à laver a plus été, on va dire, entre le 12e et 18e jour. D'accord. Quand tu parles de bascule, c'est bascule vers quoi? En faveur de quoi? Bascule de quoi? En fait, c'était le lâcher-prise. Ouais. On a arrêté de se dire ce serait bien que je sois pranique, par exemple. C'est ça. Ouais. C'est le jour où j'ai arrêté de me dire ce serait bien que je sois pranique, avec une partie de moi qui se dit ne sois pas dans l'attente de quelque chose, puisque j'étais bien conscient de ça. Mais j'inspirais à l'être. Et du moment où j'ai dit tant pis, si j'y suis pas, j'y suis pas. Là, c'était fini. Il y avait vraiment eu quelque chose là qui s'est passé. Concrètement, à J21, tu en étais où avec toi-même en termes de sommeil? Tu dormais autant, moins, plus? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Est-ce que tu avais atteint ce fameux 2 fois moins? À un peu de choses près, oui. De mémoire, je devais être entre 4h et 4h30 de sommeil. Ouais, avant le 21 jours, tu dormais plutôt combien d'heures? C'était plutôt 8h, 8h30. Oui, donc tu étais à la moitié. Oui. À la moitié. À J21, en termes de vitalité, tu étais à combien? J'étais bien. Sur 10, une échelle à 10, tu étais plutôt à combien? J'étais à 10 depuis déjà plusieurs jours. Tu marchais, tu portais, oui. Tu vivais normalement. C'est ça. D'accord. Et quand je vois ton visage et ton sourire, j'ai envie de penser qu'à J21, tu étais aussi dans cette joie. Oui. C'est ça. Qui s'est même exacerbé encore après, derrière. D'accord. Après, ça veut dire que c'est resté ou ça s'est confirmé pour se développer plus encore ou comment ça a été après? Alors, dans mon cas, ça s'est encore amplifié. Amplifié. Alors justement, qu'est-ce que ce 21 jours dans ta vie? C'est quand même pas une démarche anodine comme je disais en début d'interview. Beaucoup disent qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et qu'après, c'est plus comme avant. Est-ce que tu peux le dire, ça ou pas, pour te concernant? Oui, dans mon cas, on peut le dire aussi, oui. Alors, en quoi est-ce que ce n'est plus comme avant? Alors, il va y avoir plusieurs choses. Ma relation à la nourriture, déjà. Parce que du coup, c'est plus pareil. Donc depuis juin, nous sommes en décembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il s'est passé 6 mois. Tu en es où aujourd'hui avec la nourriture conventionnelle? Alors aujourd'hui, je prends à peu près 2 repas par semaine, le plus souvent le week-end, pour partager des moments de convivialité avec les amis, la famille. Le plaisir gustatif aussi, puisqu'on se nourrit avec les 5 sens, entre autres, dont aussi le goûter. Et c'est 2 repas en moyenne ou c'est 2 repas? Non, il n'y a rien de fixe, parce qu'en fait, fixer 2 repas, c'est dans le mental. Donc déjà, on n'est pas bon. En termes de constat, c'est les semaines s'accumulant, défilant. Tu es en moyenne sur 2 repas, c'est-à-dire que tu peux manger moins, tu peux manger plus, chose qui t'arrive ou pas, ou tu constates que tout au plus, tu prends 2 repas par semaine, tout au plus, et parfois moins.
Ah oui, ça arrive, ça m'est déjà arrivé d'en prendre moins. Oui. Bah, il y a eu une période, notamment après les 21 jours, où je suis resté plusieurs semaines sans manger. Sans strictement rien manger, Non. ni solide ni liquide, sous quelque forme que ce soit. Alors, en nourriture liquide non plus, Ouais. mais je continue à boire. À boire essentiellement quoi, de l'eau, de la tisane. Plutôt de la tisane, parce que ça apportait un goût. Tu restes ça comme ça. Tu es resté combien de semaines sans t'alimenter de façon conventionnelle? Au moins 2 mois. Alors, à peu près, bon, j'ai pas vraiment le chiffre en tête, entre 1 mois et demi, peut-être 2. Pendant ce temps-là, est-ce que tu as maigri? Non, Tu ne maigrissais plus. non. Tu avais toujours cette vitalité. C'est ça. Ton sommeil ne remontait pas à dormir plus au-delà de ces 4 heures, 4h30. Non. C'est ce qu'on appelle l'état pranique. Ouais, c'est ça. Avec cette joie, tu avais donc les corps cétoniques, tu les as confirmés à ramener à 0. Même après, tu Oui. faisais des mesures. C'est ça. Donc je les ai contrôlés de temps en temps, tant qu'ils m'en restaient dans ma boîte. Ouais. Et aujourd'hui, je le fais plus. Et ils étaient effectivement ramenés à 0, les corps cétoniques. Oui. Tu avais cette salivation spontanée. Oui, alors je l'avais constaté du coup, puisqu'on en parlait. Ouais. Et oui, effectivement, on salive plus. Sans forcément penser à la nourriture, ni la voir, ni en Non. avoir envie, qui provoque de la salivation spontanément. Ah oui, ça se fait tout seul. C'est ce qu'on appelle l'état pranique. Et ensuite, à part cette relation avec la nourriture, je l'ai vu surtout au niveau de mes soins, en tant qu'énergéticien. La grosse différence, elle s'est faite là aussi, puisque les soins que je prodiguais étaient plus musclés, on va dire. Musclé. Ouais. C'est-à-dire Bah, percutant. Ouais, plus puissant. D'accord. En termes de connexion, de perception ou d'efficacité On va dire un peu les l'issue de deux, ces soins? parce Les qu'en deux. fait, la clairvoyance s'est accentuée. Depuis, j'ai fait des formations, par exemple de communication animalière. Voilà, John communique aussi intuitivement avec les animaux. C'est ça, donc ça se fait par télépathie, donc ça c'est des choses que je n'avais pas avant. Les animaux, ça veut dire chien, chat, cheval, Oui, c'est ça? ouais, que ce Ouais. soit domestique ou sauvage. Ouais. En quoi est-ce que cette pause dans ta vie de 21 jours, pause alimentaire, nourrie à la lumière avec tout ce que nous avons fait ensemble pendant ces 3 semaines, en quoi est-ce que ça a mis un minimum changé ton quotidien? Donc là, il y a des répercussions professionnelles. Oui. Est-ce qu'il y a eu des répercussions autres que professionnelles en plus, Oui. en termes de santé, psychologiquement, en termes de rayonnement du cœur, en termes de joie de vivre, en termes de... Voilà, tu viens de le dire, c'est la joie de vivre, c'est Ouais. ce que j'allais dire. Ouais, ça change complètement. Parce que j'étais célibataire avant le processus des 21 jours et c'est vrai que c'était quelque chose qui te pesait. Ouais, exactement, qui me pesait. Et je me suis découvert en fait une joie de vivre comme si j'étais amoureux en fait, c'est ça. Donc amoureux, j'imagine, de Amoureux de la vie. Amoureux de la vie. C'est ça, alors que j'étais pas du tout dans cette dynamique-là avant. Et c'est comme si je m'étais délesté de ça. Et Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait d'être célibataire ne te dérange plus comme ça te dérangeait avant, c'est ça? C'est ça. Et tu ressens plus cette absence, ce manque comme pesant et qui n'est plus perçu justement comme un manque, c'est ça? Alors aujourd'hui, plus du tout. Ouais. Il y a eu une transition quand même, ça a été graduel. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un souci. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à refaire comme parcours de nourriture en conscience et de relation à toi-même avec davantage de conscience comme tu as pu faire dans lequel processus tu as pu cheminer toute cette année 2019? Et c'est quelque chose que tu referais? Avec les informations que j'ai aujourd'hui? Oui. Ah bah oui. La question est inutile, mais je la pose. Je fais un petit peu l'idiot, mais ça paraît évident que... En quoi est-ce que ça t'a amené foncièrement du positif?
tu viens d'y répondre, mais est-ce que ça t'a amené quelques inconvénients, quelques désavantages, quelques aspects négatifs? Est-ce que ça t'a amené du négatif dans ta vie, ça? Alors, pareil, graduellement, notamment pendant la phase de stabilisation après les 21 jours, j'ai eu moins envie de me mêler à la foule pendant la pause du repas, parce qu'il y avait la tentation de la nourriture. Il fallait confirmer, voilà. Consolider. Aujourd'hui, c'est plus un souci. Ouais. Voilà, j'ai pu le constater dans les différents stages que j'ai pu faire après, derrière, dans les formations, où justement le midi, j'étais tout fier de venir avec ma tasse de thé au milieu de tout le monde et me nourrir des odeurs. Et c'était même rigolo parce qu'il y avait des gens avec qui c'était le énième stage avec qui je faisais avec eux et qui venaient avec les plats me tiens, vas-y, reprends un peu d'odeur. Et c'était c'est sympa. Tu disais que tu prenais quelque chose comme 2 repas par semaine, oui, essentiellement dans le cadre convivial, familial, amical, dans le cadre d'un partage autour d'une table. Oui, tout à fait. Comment tu vis cette relation avec les aliments conventionnels de monsieur, madame, tout le monde? Comment tu vis ça? Comment tu vis cette prise alimentaire? Est-ce que tu y retrouves le même goût qu'avant? Est-ce que c'est toujours, peut-être ça l'était avant, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours un minimum une béquille émotionnelle ou autre chose, comme un peu monsieur, madame, tout le monde? Ou est-ce qu'il n'y a pas grand-chose, voire plus rien de ça, et la nourriture, c'est surtout un prétexte pour partager un temps avec ces personnes autour de toi? Alors un prétexte, non, je ne pense pas. Parce qu'il y a aussi le plaisir gustatif aussi. Ça, c'est resté le plaisir gustatif. Oui, et je dirais même encore plus aujourd'hui, ouais, puisque mes sens se sont un peu plus affûtés. Ouais. Et j'aime bien du coup participer aussi à la cuisine quand je suis invité chez les gens. Quand je peux, je le fais. C'est comme ça, du coup, je mets une intention aussi dans la nourriture qui permet du coup d'avoir ce petit plus gustatif. Mmh. Voilà. Depuis ce processus, est-ce que ta nourriture se fixe autour des végétaux, le fameux 3V, ou est-ce que tu as gardé ce contact à la viande, à ce que tu prenais avant? Alors la viande, non, plus du tout, mais pas forcément pour le côté gustatif, mais plus le côté énergétique. Oui. Parce que malheureusement aujourd'hui, la plupart de la viande qui est consommée est élevée en batterie et donc chargée en énergie basse. Ouais. Et donc je me vois mal me polluer avec des énergies basses, moi qui soigne les gens avec de l'énergie. Oui. Donc je suis plus du tout attiré par ça depuis que j'en ai pris conscience. Donc ça va être en fait à peu près tout. Parce que je vois pas l'intérêt de me brider dans la mesure où c'est pris en conscience. Tout le reste sauf la viande. Voilà, ça peut être des pâtisseries, des pâtes, des nouilles que je vais me faire maison, que j'aime bien. Voilà. Évidemment, donc il y a aussi les végétaux, bien entendu. Voilà. Toi qui manges essentiellement ces 2 repas en week-end, et pas vraiment, plus du tout en semaine, est-ce que tu vois une différence dans ton ressenti intrinsèque intérieur, dans ta qualité vibratoire, dans ton niveau vibratoire, la semaine où tu ne manges pas et le week-end où tu manges? Est-ce que tu vois une différence? Oui. Comment ça se traduit? Alors la grosse différence, ça va être, je le vois au niveau du sommeil déjà. Première chose. C'est-à-dire? C'est que le temps de sommeil s'allonge. Ouais. Tu manges, tu dors plus. Ah oui, ouais. Ça je le vois tout de suite. Ça c'est vraiment la chose notable. Est-ce que tu dors mieux, pareil, moins bien? Est-ce que la qualité... Alors la qualité du sommeil ne change pas parce que j'ai toujours eu une bonne qualité de sommeil. Ouais. Donc ça n'a pas été altéré, c'est très bien. Ouais. Mais c'est la durée du sommeil qui s'allonge. Là je peux tout de suite passer à 6 heures sans forcer, quoi. D'accord. Mais ça va être surtout la lourdeur. Alors c'est peut-être étonnant, mais on ne va pas parler de poids physique, parce que le poids d'une assiette ou d'un plat, c'est pas la folie.
Mais je sens qu'il y a une fatigue qui se met en place quand toute la digestion se met en route. Et en comparaison, vraiment ça se sent, quoi. Moi qui dans mon travail justement ai la chance d'avoir une barre de traction entre mon bureau et la photocopieuse ou l'imprimante, je fais des tractions tous les jours, j'aime bien faire ça. J'en fais 200 par jour à peu près. Bon, sur les allers-retours, hein, c'est étalé. Et ben, je le vois tout de suite, j'ai l'impression d'avoir un sac à dos. Au lieu de monter la barre jusque-là, et faire ça pour le plaisir, c'est déjà nettement plus... C'est plus dur. D'accord. Ça se fait, hein. Je vois vraiment une différence au niveau du dynamisme et de la vitalité, c'est pas la même. Quand j'ai des repas avec les collègues de travail le midi qui sont inévitables, je le vois l'après-midi là-dessus. Ça saute aux yeux tout de suite, quoi. Peut-être cet effet somnolence. Exactement. Et ben, maintenant, j'anticipe. Quand je prends un repas, si c'est le midi, je prends un café dans la foulée. Parce que sinon, je sens que je vais tendre à avoir les paupières lourdes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as constatées en termes de différence par rapport à avant ce processus, autre que alimentaire? Je pense en particulier à l'aspect relationnel. Est-ce que tu as perdu des gens dans ton entourage proche du fait de cette différence alimentaire avec toi-même aujourd'hui? Tu ne manges plus tout à fait comme avant. Est-ce que tu as perdu des gens, proches ou pas proches? Est-ce que tu en as gagné? Comment ça s'est passé relationnellement dans ton entourage? Alors, j'ai quelques personnes de ma famille qui ne me croient pas du tout, qui pensent que je suis un gros mytho qui doit manger en douce. Quand je suis allé les voir, ça m'avait fait un peu mal au cœur, mais après ça, chacun croit ce qu'il veut. Mais sinon, d'un point de vue relationnel, non, pas trop, pas vraiment. Et au niveau des collègues de travail, ça, j'ai pas perdu de relations ou de liens ou d'amitié ou quoi que ce soit. Les gens l'ont pris en compte. Et à l'inverse, c'est devenu un petit protocole. Quand ils quittent le bureau, hop, ils éteignent, ils ferment la porte et me laissent tranquille pour faire mon petit repas pranique. Et c'est instauré, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu gardes toujours la pratique, 6 mois après ton processus, tu gardes toujours une pratique à une certaine fréquence de repas pranique? Alors, c'est pas fixe, parce que je suis plus à l'écoute de mon corps. Mais si j'ai fait une séance de sport un peu musclée, j'aime bien derrière le midi refaire une pratique pour être sûr d'en faire le plein d'énergie. Puis de toute façon j'ai le temps. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas une pratique, ça va être une petite méditation, profiter de l'instant présent, mettre une petite musique. Et quoi qu'il arrive, c'est un moment pour moi. Tu n'en fais pas forcément tous les jours? Alors plus nécessairement aujourd'hui, puisque je constate que mon corps se connecte et récupère de l'énergie de manière un peu disparate dans la journée quand il le sent, quand il en a besoin. Voilà, c'est en train de se mettre en place de plus en plus. D'accord. Est-ce que tu considères que cette fameuse intégration post-processus 21 jours est achevée ou tu es toujours en consolidation de manière à intégrer vraiment? Est-ce que c'est intégré ou c'est en cours d'intégration? Ce changement alimentaire. Alors, ce changement alimentaire, pour moi, il est intégré. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je ne suis pas encore complètement dans le mode automatique avec la multiplication des mitochondries. C'est pour ça que je fais encore quelques pratiques. D'où après une séance de sport un petit peu musclée. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que comme j'ai la vitalité, je ne me ménage pas particulièrement. J'en profite. Et alors, après une séance de sport qui dure 1 heure, 2 heures? Entre 3/4 d'heure et 1h15. Voilà, lors de laquelle tu ne manges pas, à l'issue de laquelle, puisque tu t'es bien consacré, tu t'es fait plaisir, à l'issue de laquelle séance de sport, tu es plutôt en maintien de vitalité, en baisse de vitalité, tu es comment? Je ne sens pas de baisse. Mais je ressens quand même le besoin de refaire le complément, on va dire, en énergie derrière.
Donc s'il n'y a pas de baisse, si tu ne ressens pas de baisse, mais que tu ressens un besoin de faire un complément, c'est que ce besoin, il est plus une rassurance, se rassurer. Il me semble. C'est possible. Oui. Une rassurance. Parce que si tu ne ressens pas de baisse, comment tu veux faire un complément? Autre que, sait-on jamais, on va prendre une petite dose en plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme je suis en phase de transition on va dire, du mode automatique, voilà. Oui, c'est plus du préventif pour être sûr de ne pas avoir de baisse de régime en cours de journée pendant le travail. Ces deux repas que tu prends le week-end, ce sont des repas complets, entrée, plat de résistance, dessert, ou est-ce que c'est centré surtout sur le repas du moment au niveau du plat de consistance? Parce qu'il y a toujours entrée, dessert. Alors si je suis invité chez les gens, je fais honneur à la cuisine qui a été faite. Mais ça veut dire que tu prends le repas complet du début à la fin, ou oui. Est-ce que c'est surtout... Oui, d'accord. Oui. Alors, il n'y aura pas forcément des entrées chez tout le monde, mais s'il y en a, alors je vais modérer. C'est-à-dire que je ne vais pas reprendre 2 fois de la choucroute, par exemple, c'est sûr. Ouais. Mais si je suis tout seul, je vais me faire un plat. Le plat dont j'ai envie au moment-là. Sans forcément une entrée et un dessert. Non. Voilà. Est-ce que quantitativement c'est pareil qu'avant ou c'est moins? Le fait qu'il n'y ait pas le avant et le après, avec l'entrée et le dessert, ça sera un plat normal. Voilà, comme on trouverait au restaurant, donc c'est une portion. Une assiette, quoi. Voilà, une portion. Voilà. Mais pas une assiette d'adolescent qui veut dire 3 louches accumulées. Non, non. D'accord. Dans la mesure où de toute façon j'ai mis l'intention déjà dans le plat, c'est déjà plus nourrissant. Et puis je parle à mon corps aussi avant en lui disant reçois cette nourriture en complément du prana que je te donne. Et donc il n'y a pas de souci. Et on est rassasié plus vite du coup. Eh oui. Donc moins de quantité. Oui. C'est ça aussi la démarche en conscience, hein, de communiquer et avec son corps et avec la nourriture. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais, si on te posait la question de « Et à ton avis, John, me concernant, ne connaissant pas les personnes qui vont nous regarder par la suite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais communiquer en particulier aux personnes qui vont regarder ce témoignage ?» Oui. Alors, je pense que cette pause alimentaire, qu'elle aboutisse ou non à l'état pranique, reste quand même une super expérience. J'invite les gens à le faire parce qu'en fait, on apprend à être en harmonie, en osmose avec son corps, à découvrir son corps. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être fait. Ouais, vraiment. Même si derrière, on n'est pas du tout dans la dynamique d'arrêter de manger, le fait d'apprendre à manger en conscience, ça change toute la donne. On ne se remplit plus, on apprend vraiment à se nourrir. Et ça fait toute la différence. C'est au sens large aussi un processus de meilleure connaissance et conscience de soi, par cette relation directe au corps. Oui, c'est ça. En l'absence de la nourriture, pendant ce processus de 7, 14, 21 jours. Bien, John, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Que ce soit John l'homme, que ce soit le thérapeute, que ce soit, je ne sais pas, l'amant, puisque tu aimes la vie, tu es amoureux de la vie. Oui. Tu es dans la joie par rapport à cette vie qui est la nourriture. Est-ce que tu souhaitais donner un mot de la fin? Je dirais vive la vie et vive l'amour. Bien, alors merci à toi et merci pour votre écoute et John et moi nous vous disons au revoir.